Donc la draw, donc là on a un mouton marche arrêt. Elle nous indique la version. Elle fait 2 fois bip bip. Elle est en fonctionnement. Donc là elle est en compte tour. Bon, la broche tourne pas, donc elle est à 0. C'est normal. Donc ce qui nous intéresse, c'est le setup. Donc pour entrer dans le setup, il faut rentrer dans les fonctions. Donc on appuie sur la touche F. Donc fonction clignote. On nous demande si on veut rentrer dedans. Oui. Donc la fonction du setup, c'est le 0. J'appuie sur le 0 et je valide. Donc on nous demande si on veut bien rentrer dans le setup, parce que là c'est quand même un peu sécurisé. Je valide. Là on peut choisir la langue. Donc si je fais correction, on est en anglais. Si je correction, elle est en français. Donc en français, il n'y a pas le point d'interrogation qui clignote comme sur la version anglaise. Bon, ça veut dire que Endure, dans l'ancienne version, c'était le français et on a une option, ça peut être l'anglais. Donc on va rester en français, je valide. Le buzzer on peut l'activer ou le désactiver, on va le garder. Alors là par contre on peut régler le son du buzzer. Donc avec F4 je vais augmenter son son et avec F1 je vais le diminuer. Bon, on va le garder au plus bas parce que ça casse les oreilles. Alors savoir que plus on augmente la durée du son, on ralentit un petit peu le clavier, mais bon, pas d'une manière grandiose. Hein. Je valide. Le clavier, 7. Alors la qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 types de claviers qui existent. Les claviers type téléphone ou type calculette. À savoir que on attaque par 1 pour finir par 7, 8, 9. Ou alors on commence à 1 en bas pour finir par 7, 8, 9 en haut. Bon, sachant qu'on a des touches configurables, puisque ce ne sont que des étiquettes, on peut, en fonction des goûts, avoir un type de clavier ou l'autre. Donc on va rester sur ce clavier, je valide. Le compte de tour, on peut l'activer ou le désactiver. Là on valide. La résolution du compte tour, alors ça c'est le nombre d'encoches qui sont faites sur le disque pour capter la rotation du moteur et savoir à quelle vitesse il tourne. On peut la corriger, on peut avoir une encoche, 2 encoches, 4 encoches, 12 encoches. À 12 encoches, on a une rotation qui est affichée à 5 tours près et qui est rafraîchie toutes les secondes. Je valide. Alors maintenant, on va initialiser les axes. Alors on a X, on peut sauter à l'axe Y, à l'axe Z. On va revenir à X. Je valide. On peut régler la luminosité donc de l'afficheur sexagement qui va correspondre à X qui va se trouver ici, mais actuellement il n'y est pas. Donc toujours pareil avec les touches F1 ou F4, il sera plus ou moins brillant. Alors ça, surtout dans le cas de l'utilisation au tour à métaux où l'axe du diamètre est particulièrement important, on peut le rendre beaucoup plus lumineux par rapport à l'axe des longueurs qui est moins primordial. Bon, c'est une idée comme une autre. Je valide. Alors le type de codeur. Alors les types de codeurs, on en traite 3. Les chinois. Alors ça c'est tous les piacolis pas chers et toutes les petites règles qu'on peut trouver dans le commerce. On peut avoir des codeurs linéaires. Alors là, ce sont des règles à quadrature, donc en vert, avec une précision quand même bien meilleure, mais par contre beaucoup plus onéreuse. Et on peut avoir des codeurs angulaires. Alors un codeur angulaire, c'est un disque rotatif qui vous indique les degrés que vous effectuez en rotation. Donc on va rester sur le codeur chinois. Je valide. Alors, les codeurs chinois, il y en a de 2 types. Il y a des codeurs en BCD et il y a des codeurs en 24 bits. Bon, donc on choisit le bon. Bon, si un jour il en existe un autre, on arrivera à le traiter. Donc on va rester sur le BCD, je valide. Alors là, on nous demande l'unité d'origine du codeur. Alors les codeurs chinois, d'origine, ils sont en inch. Bon, pourquoi, je ne sais pas, mais enfin peu importe. S'il en existe en millimètres, il suffit de le dire. On va rester en inch, je valide. Là, on nous demande quelle est l'unité que l'on va vouloir utiliser. Donc, elle est indépendante de l'unité qu'utilise le codeur. La machine va faire les conversions. C'est pour ça qu'à la base, il faut qu'elle sache si le codeur est en millimètres ou en inch. Donc là, pareil, on peut passer en inch, on peut passer en millimètres, je valide. La précision, là, on est au centième.
On peut passer au millième, on peut passer au 10 millième, on peut passer au millimètre près, au dixième, au centième. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la draw ne vous indiquera que en fonction de la précision que donne la règle. Si la règle n'est pas capable de donner des chiffres au-delà du centième, et que vous mettez au 10 millième, eh bien, les deux derniers caractères seront toujours à 0. Alors ça, il en est de même pour les codeurs linéaires et angulaires. Je valide. L'orientation. L'orientation, ça c'est intéressant, c'est la manière dont on monte la règle, pour savoir de quelle manière elle se déplace en positif ou en négatif. Effectivement, suivant qu'on la monte dans un sens ou dans l'autre, le résultat n'est pas le même. Donc ça se règle ici. Je valide. Et là, on passe à l'axe Y. Bon, Y, je peux faire correction et revenir sur l'axe X, si je me suis trompé auparavant. Donc je valide. Ben là, de toute façon, il va me rebalayer la configuration par défaut. Si j'avais fait des modifs auparavant, il les a oubliés. Il repart à 9. Bon, là, je valide. Donc l'axe Y. Donc on retrouve la luminosité. Bon, d'accord. Alors ça, c'est un codeur linéaire qui a été programmé d'origine. Alors là, pareil, on demande quelle est l'unité de base du codeur linéaire. Bon, c'est du millimètre. L'unité que l'on veut utiliser, bah, ça peut être du millimètre ou des inches. Je valide. Alors là, on demande quelle est la graduation de la règle. Là, c'est une règle 20, donc elle est graduée à 20 microns par mètre. Si je fais correction, c'est une règle à 50 microns par mètre. Si je fais correction, c'est une règle à 0,05 microns par mètre. Je vous souhaite d'en avoir. Là, c'est 0,1 micron, 0,2, etc. Bon, il y a 10 choix. C'est ce qui correspond à ce que j'ai trouvé d'une manière générale. Donc on va rester à 20, je valide. Là, on demande la précision, mais c'est toujours la même chose. L'orientation, c'est identique. Et là, on passe à l'axe Z. Alors l'axe Z, ben, on retrouve la luminosité. Alors là, il a été défini d'origine en codeur angulaire. Donc, il va indiquer des angles. Donc, d'origine, ce codeur est-il en degrés? Est-il en grade? C'est à vous de choisir. Je valide. Par contre, qu'il soit en degrés ou en grade, vous voulez l'afficher en degrés ou en grade. Je valide. Par contre, on vous demande maintenant la définition du codeur. Bon, là j'ai mis 12. Ah, j'ai validé, j'étais un peu vite, tant pis. Bon, il y a plusieurs choix, mais là ça reste à définir, parce que là, j'ai pas trop travaillé. Mais il faut mettre X choix en fonction de ce qui existe dans le commerce. Donc là, la précision est-il au centième? Je suis d'accord, je valide. Là, on me demande si je veux sauvegarder le setup. Voilà, c'est simple. Je suis d'accord avec toutes les données que j'ai effectuées. Je valide et je vais garder, mettre en dur tout ce que j'ai corrigé. Ou j'appuie sur la touche annule. Bon, là, je repars à l'état initial en oubliant tout ce que j'ai fait. Donc, je vais conserver mes données. Je valide. La sauvegarde est en cours. Et là, je retourne à l'état initial avec toutes les modifs que j'ai effectués. Voilà, merci.